Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du doc, ou plutôt devrais-je dire amis de la sèche, puisque aujourd'hui on va parler des aliments qui font maigrir, les fameux aliments à calories négatives. Et là, peut-être vous êtes déjà en train de vous dire, mais qu'est-ce qui raconte des aliments qui font maigrir? Si en mangeant de la nourriture on pouvait perdre du poids, eh bien ça se saurait. En général, on perd du poids plutôt en ne mangeant pas. Et donc l'idée, bien justement, de ces aliments, vous allez le voir dans la vidéo, c'est qu'ils peuvent justement coûter de l'énergie et faire dépenser des calories. Est-ce que c'est quelque chose de réel ou est-ce que c'est complètement de la broscience? Eh bien vous allez voir. Peut-être que la réponse va vous surprendre sans faire de teasing un petit peu abusif. Et dans le même sujet, dans le même ordre de vidéo, je suis assez curieux de savoir ce que vous avez déjà entendu en nutrition ou en entraînement, eh bien, qui pourrait être considéré comme quelque chose de farfelu. N'hésitez pas à le partager en commentaire et ça pourra faire l'objet de prochaines vidéos parce que vous allez voir, c'est assez intéressant. Aujourd'hui, donc, on va parler des aliments à calories négatives génériques. Pour rentrer directement dans le vif du sujet, les aliments à calories négatives, c'est quelque chose qu'on entend parfois, que ce soit bien à la salle de sport ou bien à la une des magazines ou sur internet. En gros, ça fait toujours réagir, ça fait toujours parler et c'est quelque chose d'un petit peu, on va dire, miraculeux qu'on a envie de croire. En gros, quand on s'y connaît pas beaucoup en nutrition, on tombe sur ce genre d'article et on se dit, bah voilà, enfin le secret, enfin ce que j'attendais pour perdre du poids, des aliments où je vais pouvoir manger tout en me faisant plaisir et tout en perdant du poids. En gros, l'idée de ces aliments, c'est que plus vous allez en consommer et plus votre total calorique va diminuer, ce qui est totalement paradoxal. Et donc, on va voir, même si la théorie marche, est-ce que en pratique, ça a vraiment un impact sur la perte de poids. Ces différents aliments, on peut les catégoriser en plusieurs parties. Première catégorie d'aliments, ce sont tous les aliments qui sont très riches en eau. En gros, plus de 95% d'eau, c'est-à-dire que l'eau, ça n'apporte aucune calorie. Donc forcément, même si vous avez 100 grammes d'un aliment qui est composé à 95% d'eau, en pratique, vous n'avez que vraiment 5% de nutriments, ou en tout cas de choses qui peuvent potentiellement apporter des calories. On peut citer tout ce qui va être salade, tout ce qui va être céleri, tout ce qui va être concombre, bref, en gros, c'est quasiment que de la flotte. Deuxième type d'aliments, ce sont les aliments qui sont très riches en fibres. Les fibres, ce sont un type de nutriments, c'est un type de glucides qui n'est pas absorbé par l'homme parce que il faut certaines enzymes, il faut certaines bactéries pour les digérer. Donc de façon très schématique, les fibres alimentaires, ça permet le transit, mais ça n'est pas absorbé. Donc si c'est très riche en fibres, c'est un aliment qui va justement laisser beaucoup, on va dire, de résidus qui vont finir aux toilettes, je ne vais pas vous faire de dessin, mais tous ces résidus ne vont pas être absorbés et donc ne vont pas apporter de calories. C'est véritablement de ces deux types d'aliments dont on va parler. En gros, c'est ceux qui sont justement supposés apporter très peu de calories par rapport à ce qu'ils vont consommer. Mais on va juste faire une petite parenthèse, il y a d'autres types d'aliments qu'on pourrait qualifier comme ayant des calories négatives, c'est notamment tout ce qui va être le café, si on peut considérer ça comme un aliment, ou l'ajout d'épices dans l'alimentation ou sur vos plats, puisque ça peut avoir des effets soit hormonaux, soit des molécules qui vont favoriser la thermogénèse ou favoriser différentes fonctions de l'organisme pour là aussi activer des mécanismes qui vont faire perdre du poids. Tout ça, on ne va pas en parler. On ne va pas non plus parler des aliments qu'on appelle coupe-faim, qui apportent des calories, mais qui sont censés justement diminuer votre appétit. En gros, si vous vous bourrez de ces aliments, par exemple la pomme, on dit que la pectine, ça coupe la faim. C'est pas non plus le sujet de cette vidéo. Et enfin, dernier type d'aliment qui ne sera pas abordé, c'est les aliments qui sont censés capter la graisse. En gros, c'est des aliments, si tu les consommes avec ton repas, certaines molécules et certaines substances vont se lier à la graisse dans l'estomac et ne vont pas être absorbées. Et en gros, ça va finir là aussi par éliminer par les voies naturelles. Tout ça, ça va pas être le sujet de la vidéo. Là, véritablement, on va vraiment parler des aliments qui sont censés avoir ce qu'on appelle donc des calories négatives. Et la théorie derrière tout ça, c'est que le fait de manger, le fait de digérer et le fait d'éliminer, ce sont des processus au niveau du corps qui vont consommer des calories. Sans vous faire de schéma, quand vous mangez, si on résume comment ça se passe, on mange son repas, donc déjà on a des calories quand on amène la fourchette jusqu'à la bouche, super, voilà, donc c'est pas vraiment du cardio, mais vous aurez compris l'idée. On a aussi des calories qui sont brûlées quand on commence à mastiquer, plus vous mâchez et plus ça fait un travail musculaire. Ensuite, il y a la déglutition, il y a la sécrétion de salive et d'enzymes au niveau digestif, et ensuite il y a toute la digestion
vraiment interne à proprement parler, où en fait votre tube digestif, il va broyer les aliments et il va les métaboliser, les absorber et en gros les faire cheminer le long du tube digestif jusqu'à l'élimination quand vous allez aux toilettes. Là non plus, je vais pas vous faire de schéma, je pense que vous serez assez grand pour comprendre. Mais donc tout ça, ça consomme effectivement de l'énergie et selon certaines sources, on peut retrouver que la dépense énergétique pour digérer, elle serait égale en gros à 5 à 10% de tout ce qu'on brûle au cours de la journée dans le métabolisme de base. L'idée justement, c'est de se dire que voilà, si on prend des aliments qui sont full eau, full fibre, donc très riches en eau, très riches en fibres et qui n'ont finalement que très peu de calories, donc je vous ai cité voilà la céleri, la salade, vous avez beaucoup de légumes qui sont dans ce contexte-là où en fait c'est beaucoup d'eau et le peu qui reste c'est des fibres et finalement il n'y a quasiment rien qui apporte de l'énergie. Donc que si on fait un repas que de concombres, au total on est censé dépenser plus d'énergie pour le digérer, pour l'absorber, que ce que vraiment il va apporter en termes de calories, et bien souvent ce sont des calories qui viennent des glucides assez lents, les glucides des légumes. Effectivement, l'idée elle est séduisante, l'idée de te dire si je mange de cet aliment ça va me coûter de l'énergie, c'est quelque chose qui peut inciter les gens à suivre ce type de régime et à implémenter ce type d'aliments dans leur plan alimentaire. Mais la vraie question maintenant c'est de se dire, est-ce que vraiment c'est possible de perdre des calories en mangeant un aliment, ce qui est assez contre-intuitif. Et dans le même type, il y a aussi le fait de boire simplement ce qu'on dit de l'eau froide, parce que l'idée c'est que le corps il va réchauffer les aliments, et donc plus on apporte des substances froides à l'organisme, et plus lui il va faire un travail de thermogénèse pour justement réchauffer les aliments, pour adapter et le mettre à température la température corporelle, c'est-à-dire 37 degrés. Donc là aussi, l'idée, c'est que si tu prends soit des glaçons, soit de l'eau à 0 degré, vous aurez compris l'idée, en tout cas de l'eau qui est plus froide que le corps, le corps va justement dépenser des calories pour réchauffer cette nourriture. Et d'ailleurs, on va parler de ça en premier, puisque ce sera le plus facile à expliquer. Alors oui, ça marche. Effectivement, le fait de prendre de l'eau froide pour forcer le corps à la réchauffer, ça marche et ça fait brûler des calories. Maintenant, on va le dire tout de suite, sans plus attendre, est-ce que c'est quelque chose de significatif sur la perte de poids ? La réponse c'est non, parce que les calories que vous allez brûler, elles sont négligeables. Peut-être que si vous prenez 1 ou 2 litres d'eau froide sur la journée, ça va vous faire brûler 1 ou 2 calories, mais finalement, est-ce que ça a vraiment un impact ? 1 ou 2 calories, c'est complètement négligeable et ça n'aura aucun impact. Sauf que peut-être que le fait de prendre de l'eau froide, ça ne sera pas très agréable pour vous et que finalement vous allez soit rapidement décrocher, soit ça va vous démotiver. Et on le sait, le meilleur facteur pour suivre un régime et finalement réussir une perte de poids, c'est l'adhérence, l'adhésion à un plan alimentaire, et donc de ne pas faire des choses qui sont contraignantes. Si ça vous oblige à vous bourrer d'eau froide pour perdre du poids, forcément, il y a beaucoup mieux à faire que ça. Typiquement, prendre les escaliers, marcher un petit peu, bref, des façons beaucoup plus efficaces et beaucoup plus performantes pour brûler des calories. Maintenant, la théorie qui dit justement qu'on va brûler de l'énergie plus que ce qu'on absorbe dans ces aliments, malheureusement, c'est quelque chose de faux, parce que quand on voit les différentes études qui ont été faites, effectivement, on brûle des calories pour métaboliser, pour absorber ces aliments, mais en fait, le bilan n'est pas nul et on ne brûle pas plus de calories que ce qu'on absorbe. Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Tout simplement parce que plus un aliment va être constitué d'eau et plus il va être facile à digérer. En fait, quand vous prenez de l'eau, la digestion de l'eau, elle est extrêmement simple parce qu'en fait, il y a des transporteurs qui vont capter les molécules d'eau et qui ne nécessitent quasiment aucune énergie pour la faire rentrer dans le sang. Ce qui n'est pas le cas des aliments qui sont beaucoup moins digestes, où là, il va falloir un processus de digestion, de cassage ou de cassure, je ne sais plus comment on dit, des différentes molécules, typiquement un repas riche en protéines, typiquement un repas riche en sucre lent. Alors, c'est pas quelque chose qui va coûter énormément, mais plus les molécules sont complexes et plus il va falloir les découper pour ensuite pouvoir les absorber sous forme de molécules énergétiques simples, typiquement du glucose, typiquement des acides aminés. Bref, on n'absorbe pas directement son morceau de poulet ou ses grains de riz directement dans le tube digestif. Ils sont d'abord broyés, ils sont d'abord digérés pour être ensuite absorbés sous forme de molécules simples. Donc, même si le concept est séduisant et effectivement il est partiellement vrai, en pratique la balance n'est pas nulle, et même si la salade c'est effectivement très peu de calories, par exemple, je dis ça au pif, 10 calories pour votre morceau de salade, le fait de manger cette salade, ça ne va pas vous faire brûler 10 calories. Donc malheureusement ça ne marche pas. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ce type d'aliment
n'est pas bon pour un régime. Eh bien si, parce que malgré tout, le fait de faire ce type de choix alimentaire, c'est souvent des bons choix dans le sens où quand on mange de la salade, quand on mange des légumes, eh bien on a beaucoup moins de place pour justement manger des aliments beaucoup plus caloriques. Si vous prenez des légumes, en gros que vous coupez votre assiette avec une part de glucides, une part de lipides, une part de protéines et que vous prenez aussi des légumes, bah forcément c'est ce qu'on appelle le volume alimentaire, en gros la quantité du bol alimentaire qui va dans votre estomac le dilater et va apporter de la satiété. Et donc effectivement vous serez plus vite plein avec des légumes qu'avec des aliments qui sont très denses en énergie. Donc forcément apporter des légumes c'est un bon choix sur on va dire sur le plan énergétique quand on cherche à perdre du poids, parce qu'un des facteurs les plus difficiles dans un régime c'est vraiment la faim. Et en fait, quand on a faim, eh bien, on est, sans parler des changements d'humeur, eh bien, mais voilà, on a envie de manger. C'est ça qui vraiment va déclencher souvent les craquages et le fait qu'on ne suive pas son régime. C'est parce que on mange à cause de la faim. Je pense que si on supprimait la faim, il y aurait beaucoup moins de gens qui, en fait, auraient du mal à tenir leur régime. Effectivement, le goût des aliments, on a envie parfois de manger un morceau de chocolat ou quoi, bien sûr, c'est normal, mais souvent, ce qui fait vraiment craquer, voilà, c'est cette sensation de faim qui dit, bah, il faut que je mange. C'est pas tellement le fait de se dire, ouais, il faut que je mange des aliments qui aient bon goût. C'est pas tellement pour le plaisir, c'est plutôt pour supprimer une émotion négative qui est la faim. Donc oui, se remplir. J'aime pas trop le terme, mais voilà, consommer des légumes ou des aliments à faible volume calorique, à faible densité calorique plutôt, et à fort volume, eh bien c'est quelque chose d'intéressant sur le plan d'un régime, ce qui n'est pas forcément le cas quand on veut grossir. Là c'est l'inverse, on voudra prendre des aliments beaucoup plus denses sur le plan calorique. D'autre part, ce type d'aliment a souvent des bienfaits parce que apporter des fibres, c'est souvent bénéfique pour l'alimentation, et apporter des légumes, là aussi, pour tout un tas de molécules, d'antioxydants, bref, en gros, c'est bon pour la santé, et c'est souvent négligé dans les régimes, ou en tout cas dans les plans alimentaires. Maintenant, je vais quand même aborder aussi les points, on va dire, négatifs du fait d'apporter beaucoup de ces aliments. Premièrement, ça va être les troubles digestifs. Il faut quand même réaliser que quand on apporte une grande quantité d'eau, quand on apporte un gros volume alimentaire et quand on apporte beaucoup de fibres, eh bien, on peut ne pas le tolérer sur le plan digestif. En gros, les fibres, comme je l'ai dit au début, c'est des molécules qui ne vont pas être digérées, c'est le principe des fibres, qui vont favoriser le transit, mais du coup, ça peut causer des ballonnements, ça peut causer des troubles digestifs, en gros, voilà, de la diarrhée, ou très rarement de la constipation, surtout de la diarrhée, et donc le fait de se bourrer de fibres et de se remplir le ventre, ça peut être totalement inconfortable, et surtout, les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Des fois, ils disent « je comprends pas, j'ai changé d'alimentation ou j'ai commencé tel ou tel régime et j'ai mal au ventre ». Et bah, c'est tout simplement parce que vous avez augmenté votre quantité de fibres et d'aliments finalement non digérés. Donc, il faut s'en méfier. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas les incorporer, mais ça veut dire que de faire des repas avec des quantités de légumes astronomiques, même si oui, ça apporte de la satiété et ça va vous couper la faim pour ne pas aller manger le kebab ou le burger, mais voilà, ça peut aussi avoir des inconvénients sur le plan digestif, et si vous avez mal au ventre pendant tout votre régime, et bah forcément vous allez être moins bien psychologiquement, ça peut avoir un impact sur votre vie sociale, ça peut avoir un impact sur vos séances de sport. Si vous n'allez plus faire de sport parce que vous avez mal au ventre en continu, peut-être qu'au final, la balance en termes de calories, elle sera négative. Donc c'est quelque chose quand même à prendre en compte. Et le dernier point, on va dire, négatif, c'est que si vous prenez uniquement des aliments qui sont finalement à base de beaucoup d'eau et que vous oubliez d'apporter des aliments importants, des glucides, des lipides ou des protéines, parce qu'effectivement, on pourrait tout à fait se dire je vais me remplir de salade, je vais manger plus que ça, et ça peut marcher, en tout cas en partie, sur la faim. Et donc, comme je l'ai dit, c'est la faim qui fait craquer. Donc si on arrive à couper la faim par des moyens artificiels, donc se remplir en gros avec des légumes, et qu'on oublie d'apporter des nutriments essentiels, protéines, lipides, glucides, parce que ça reste essentiel, il ne faut pas baisser les calories trop vite. Là aussi, c'est un message quand même de rappel, et j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet que je vous invite à aller voir pour aborder le sujet plus en détail, mais voilà, c'est quand même quelque chose d'important, et les carences en nutriments ou aussi en micronutriments, parce que quand on n'est plus vraiment varié, quand on apporte finalement des aliments qui sont quasiment que de l'eau, eh bien ça peut avoir des conséquences sur un régime, mais surtout sur la santé. Et le but d'un régime, ce n'est pas malheureusement, comme on peut le voir parfois avec certains régimes extrêmes, le fait de se détruire la santé et ensuite de reprendre tout le poids parce qu'on a d'autres problèmes au long cours. Donc voilà pour cette vidéo, et voilà pour avoir répondu à la question sur les aliments qui ont des calories négatives. Donc en pratique,
c'est intéressant comme type d'aliment. C'est effectivement des aliments pauvres en calories, donc en manger va vous apporter très peu de calories, donc c'est intéressant pour un régime, mais vous n'allez pas brûler de calories en les consommant. Ça veut dire que c'est pas comme quelque chose de magique où plus vous allez en manger et plus vous allez maigrir. Heureusement, sinon ce serait, enfin heureusement ou pas, je sais pas, hein, mais en tout cas sinon ce serait un petit peu trop beau. Et d'ailleurs moi ça me fait penser, je sais pas si quelqu'un a déjà eu ce type d'idée, mais à la salle de sport, quand on charge sa barre, je me suis déjà dit, ce serait pas mal d'avoir des poids négatifs. En gros, des fois, la barre, on n'a pas envie de la décharger, on veut juste baisser un petit peu la charge, et je me suis déjà dit, je voudrais bien avoir un poids qui fait moins 10 kg, comme ça, ce serait beaucoup plus simple. Et je sais pas, c'est une vraie question que je me pose, est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont eu le même type d'idée ? Bon, peut-être que je suis juste bizarre. Allez, d'ailleurs, je vais conclure la vidéo là-dessus, les gens vont se dire, il est complètement fou. Bon, donc voilà pour les aliments à calories négatives. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Et comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne et ne rien rater des prochaines vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne. Et d'ailleurs, en commentaire, comme je vous ai demandé en début de vidéo, n'hésitez pas non plus à partager les idées les plus farfelues et les mythes que vous avez déjà entendu en nutrition, parce que je pense que ça pourrait être le sujet de pas mal de vidéos, et surtout pour essayer de débroussailler un petit peu tout ça dans la jungle de la nutrition. Bref, retrouvez-moi aussi sur Instagram, ledoc.pm, pour des petites vidéos d'1 minute hebdomadaires, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.